Allez, voilà, bonjour les amis. Ah, c'est 15, c'est vraiment chaud. C'est chaud au PDCRDA. Le président Tidiane Tam n'est plus président du PDCRDA. Oui, oui, il n'est plus le président du PDCRDA. Il a donc confié son mandat aux militants du parti. On pourrait en quelque sorte dire qu'il a démissionné, hein. Et donc, selon les textes du PDCRDA, en cas de vacances donc contre la présidence du pouvoir, c'est le doyen en âge qui assure l'intérim du parti. Et donc, par conséquent, le doyen en âge ici, c'est le doyen Okumu Ernest. Voilà, qui est le doyen en âge de tous les vice-présidents. Qui, lui, a nommé le président Tidiane Tam président délégué. C'est-à-dire que le président Tidiane Tam n'est plus président du PDCRDA, mais les présidents délégués nommés par le doyen en âge. Mais force est de constater que depuis ce matin, en sillonnant les réseaux sociaux, j'ai vu nombre de panels. J'ai vu, même dans les groupes du RHDP, des gens qui commencent à dire oui, le président Tidiane Tam a jeté l'éponge, oui, c'est un lâche, il aurait dû commencer par là. C'est fini pour le PDCRDA. Parce que pour eux, ils sont déjà à l'aboutissement de leur projet. Et sur les panels du PPACI, déjà, je vois des panels de renommée, hein, des panels de communicants vraiment de pointe chevronnés. Hein, des gens qui bataillaient aux côtés du PDCRDA à un moment donné. Voyez-vous, voilà pourquoi est-ce que j'ai toujours critiqué cette forme d'hypocrisie dans l'opposition. Vous animez des panels et vous voyez des gens qui viennent entretenir des propos vraiment xénophobes, des propos vraiment tribalistes. Et vous les laissez poursuivre. Des gens qui se réjouissent du fait que le président Tidiane Tam même soit défait, d'autres qui le taxent vraiment de paresseux, de quelqu'un qui n'a pas la conviction la conviction politique, quelqu'un qui est très faible. J'ai entendu énormément de choses, des énormités. Sur des panels, des fois du PPACI, qui se disent aussi être de l'opposition, comme le PDCRDA. Mais nous savons tous où nous allons. Nous savons tous où nous allons. Maintenant, je voulais ici rassurer les militants du PDCRDA. Be careful. Pay patient. Voilà, pay patient. Calmez-vous. Le monsieur, il sait où il va. Vous savez que depuis un certain temps, le PDCRDA est vraiment dans une bataille juridique avec le RHDP. Parce que pour moi, ce n'est pas la justice. Voilà. Ce n'est pas la justice, c'est le RHDP. Donc nous sommes dans une bataille juridique avec le RHDP, qui veut tout faire pour mettre le PDCI sous tutelle. Donc l'action que vient de poser le président Tidiane Tam, ça montre une fois de plus sa détermination à aller jusqu'au bout. Ça montre une fois de plus son amour immense pour le PDCI. Parce qu'il faut préserver les acquis de nos patriarches, Fouad Boigny et Henri Konan Bédié. La décision qu'il vient de prendre là, c'est la suite logique de toutes les tractations menées par le RHDP. Vous avez vu qu'ils ont prononcé une décision de justice pour le radier de la liste électorale, prétextant qu'il avait été naturalisé en 87 et donc avoir perdu sa nationalité depuis 1987. Selon le RHDP, qui nie le fait que le président Tidiane Tam, bon, il ne nie pas, hein, c'est une vérité, ils disent que le président Tidiane Tam n'est pas apatride parce que depuis le 17 mars dernier, il est redevenu ivoirien. C'est ce que le RHDP dit. Donc, aucunement, ils n'ont dit que le président Tidiane Tam n'est pas ivoirien. Et même le ministre de la Justice l'a confirmé. Il l'a confirmé, il a infirmé que le président Tidiane Tam est ivoirien. Donc, aucunement, on ne peut aujourd'hui refuser un certificat de nationalité au président Tidiane Tam. On ne peut aucunement refuser une pièce à conviction prétestant de sa nationalité ivoirienne au président Tidiane Tam. C'est de ça qu'il est question. Et si on veut suivre cette logique-là, vous savez qu'il y a un procès qui est en cours entre le PDCRDA et Valérie Yapo, qui estime dans la vision, dans l'interprétation du RHDP, qu'à l'époque où le président Tidiane Tam avait été nommé, avait été élu président du PDCRDA, il n'était pas ivoirien. Donc, puisque le RHDP et le ministre de la Justice disent que Tidiane Tam est devenu ivoirien le 17 mars, ce qui veut dire que la date à laquelle il a été élu président du PDCRDA est inclus aussi dans ce dispositif-là. Donc, la décision de justice concernant donc, la présidence du PDCRDA sera confirmée. Dit que le président Tidiane Tam, effectivement, il ne remplissait pas les conditions pour être élu président du parti. Parce que cette date-là est inclue. Voyons donc la décision de la justice. Un homme stratège, le président Tidiane Tam, a dit bon, il faut quand même sauver le PDCRDA.
Et la meilleure formule serait, voilà, que je démissionne simplement. Ou bien même que je ne sois plus président de ce parti-là. Parce que si je ne suis plus président du PDCRDA, l'objet de la plainte de Valérie Yapo n'a plus de sens. Parce qu'elle contexte la qualité de président du président Tidjane Thiam à la tête du PDCRDA. Donc s'il n'est plus le président du PDCRDA, bon, sa plainte là va consister à quoi? Il n'y aura plus d'objet. Donc la décision même que va rendre la justice sur le 15 mai sera de nul et de nul effet. Parce que selon les textes du PDCRDA, le président Tidjane Thiam n'est plus président du PDCI et c'est le doyen en âge qui gère maintenant la vie du parti et qui est chargé d'organiser de nouvelles élections. Donc voilà un peu le calcul qui est fait. Calmez-vous. Rassurez-vous. Nous on sait où on va. Le PDCI là ne sera jamais sous tutelle du RHDP. Le PDCI ne sera jamais instrumentalisé, manipulé, géré par le RHDP parce que c'est ce que le RHDP veut faire. Ils veulent avoir une main mise sur le PDCRDA. Ils veulent mettre leur pantin à la tête du PDCRDA pour avoir un certain contrôle sur le PDCRDA. Chose que refusent les militants de base. Et aujourd'hui, le président Tidjane Thiam a déjà préservé ses acquis basiques avec les militants. C'est le combat qui continue, les amis. On est ensemble. On ira jusqu'au bout. Au Vajab.